Bonjour à tous, bonjour l'éclaireur. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous lire mon édito qui a pour titre L'ingratitude. L'oubli est humain, oui, c'est vrai, mais faire semblant d'oublier ou ne pas se souvenir des bienfaits, ne pas être reconnaissant, c'est être ingrat. Chacun est ingrat par rapport sur ce que le président fondateur Félix Houphouët-Boigny a fait pour lui et sa famille. De facto, il est ingrat envers les Ivoiriens. Surtout très ingrat avec le président guide bâtisseur, le docteur Alassane Dramane Ouattara, vu son implication dans le CNT. Gbagbo est ingrat. Il doit sa vie à Ado depuis la date du 11 avril 2010, autrement il ne serait plus. Chaque personne de l'opposition, sans les citer, reste ingrat et doit pour la plupart leur salut au président Ado. Car au vu et au su de tous, de leur implication aux différents coups fourrés contre la nation. Nous serions dans un autre pays, ils seront derrière les barreaux. Nous, les femmes de la Côte d'Ivoire, souhaitons que ces personnes ne devraient plus inciter nos enfants à la violence, induisent en erreur la population ivoirienne et falsifient l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils sachent que ni la violence, ni le mensonge, ni la roubladise ne prospéreront en Côte d'Ivoire, sauf une attitude louable leur permettront d'acquérir le pouvoir présidentiel. Nous, femmes de Côte d'Ivoire, sommes reconnaissantes envers le président 5 étoiles et nous nous joignons à notre mère, sœur, maman Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qu'elle peut compter sur nous en 2025. Car nous, femmes de Côte d'Ivoire, serions la boussole vers la victoire du président, nous serons la lance de fer de sa campagne électorale et nos bénédictions l'accompagneront à la victoire finale et même après. Papa Ado, dors tranquille, exécute tes projets pour une Côte d'Ivoire encore plus grande et forte. Votre victoire est la nôtre et celle de notre famille. Merci. Texte écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti. Merci encore pour ce beau texte. Effectivement, l'homme ingrat cherche toujours à vous rappeler que le bienfait que vous lui avez administré est un argument qu'il doit retourner contre vous. De façon simple, faites du bien à un ingrat, il vous retournera ce bien en mal. Et c'est comme ça, ce monde-là. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas continuer à faire du bien? Est-ce pour autant qu'il faut changer notre nature? Non. Chacun doit rester ferme à sa nature, comme disait le grand maître Nietzsche. Chacun doit saluer et honorer le surhomme qui est en lui-même. Mais chacun doit aussi tirer les leçons et gagner en expérience quand on a la mauvaise expérience d'avoir rencontré des personnes qui se caractérisent par leur incohérence et leur ingratitude. Ainsi est faite la nature humaine, que pouvons bien nous faire? Et chère mère, vous avez donné des détails qui sautent à l'œil. Ils ne peuvent pas se souvenir du bien qui leur a été fait, mais ils peuvent se souvenir qu'ils peuvent l'utiliser en mal contre leur bienfaiteur. Et c'est là que nous invitons toujours les Ivoiriens à saisir le sens de la bonne compréhension. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a une puissance de destruction plus que l'État de Côte d'Ivoire qui est incarné par le chef de l'État. Mais vous voyez que ce chef de l'État laisse ces moyens-là pour essayer de faire parler la Côte d'Ivoire de la fraternité, de la dignité. Mais si malheureusement certains prennent cela pour faiblesse, c'est un gros risque qu'ils prennent vis-à-vis de leurs propres avenirs. Et je me dis que les Ivoiriens, cette fois, ne sont pas prêts à reprendre les mêmes choses pour nous ramener les mêmes résultats. À un certain moment, c'est aux Ivoiriens eux-mêmes de prendre leurs responsabilités face à ces personnes qui n'ont aucune autre valeur que de profiter injustement de la Côte d'Ivoire et surtout de la souffrance des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Il est plus que temps que nous y mettions fin.
Et ça, c'est aussi le peuple qui peut décider. Merci à toutes nos mères, merci à tous les Chao, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est le peu que nous pouvions donner en ce mercredi 6 novembre 2024. Nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance. Et si de quelque manière que ce soit, on a eu à faire quelques amalgames ou des erreurs, vous nous pardonneriez. Et surtout, nous sommes dans la disposition d'apprendre davantage avec les uns et les autres, puisque les expériences humaines sont diverses. Donc, on va laisser rapidement 5 minutes à tous ceux qui veulent se présenter pour prendre la parole. Comme à nos habitudes, on va vous permettre en 5 minutes, ceux qui ont déjà l'habitude de parler ici, n'appelez pas, simplement écrivez « Je souhaite prendre la parole ». Ça sera plus que suffisant, ça fait moins de bruit et comme ça, c'est encore plus sûr. Parce que beaucoup appellent, mais on n'arrive pas à voir leurs appels. C'est un peu difficile, on est réellement attaqué. Et donc, ça fait que beaucoup pensent qu'on les a bloqués. On n'a jamais bloqué personne. Et donc, le temps que les 5 minutes puissent être atteints, je vais donner rapidement quelques informations. Et donc, pour l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, les gens ont beaucoup parlé, ils menacent toujours. Et donc, il y a le ministre de la Communication qui a simplement dit à l'opposition: ce n'est pas le rôle du chef de l'État d'inscrire des gens sur la liste électorale. Et si le PPACI veut réellement inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il peut prendre contact avec la CEI. On ne va pas rentrer dans n'importe quel cas de discussion pour perdre le temps aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo, qui n'a commis aucun crime, n'a absolument rien à se reprocher. Et le ministre de la Communication disait: je suis toujours surpris qu'aujourd'hui, on veuille en revenir au chef de l'État alors qu'il y a des institutions qui fonctionnent. Est-ce que la justice de la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas? Est-ce que la CEI, qui est taxée de tous les noms, ne fonctionne pas? Et donc, c'est à Laurent Gbagbo et à sa bande de savoir où se diriger. Quand on veut diriger un pays, on respecte aussi les institutions qui sont là. Il a profité pour dire: je voudrais rappeler que nous avons eu une dernière phase du dialogue politique qui a été ouverte de décembre 2020 à mars 2022. Il a été convenu que toutes les questions relevant du fonctionnement de certaines institutions leur soient adressées. J'inviterai l'opposition, pour certaines de leurs préoccupations, à s'adresser aux institutions qui en ont la charge. Le dernier dialogue politique que vous avez eu là, ça a commencé en décembre 2021, c'est fini en mars 2022. Sur quoi vous vous êtes entendu? Que s'il y a des problèmes de justice, il n'est plus question qu'on vienne demander de discuter pour trouver des accords politiques. C'est ce que vous avez signé. S'il y a des questions électorales, puisque la CEI fonctionne, vous vous dirigez vers la CEI. S'il y a des questions de justice, vous vous tournez vers la justice ivoirienne. S'il y a des questions politiques, vous allez vers les hommes politiques. Maintenant, les questions que vous posez aujourd'hui, ces questions-là sont-elles d'ordre politique? Ou bien ces questions sont d'ordre judiciaire? Ou bien ces questions sont d'ordre lié aux élections? Et vous ne pouvez pas respecter votre propre parole, votre propre signature, qui a été sanctionnée dans le dernier dialogue politique qui s'est tenu de décembre 2021 à mars 2022. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux Ivoiriens? Même si vous ne voulez pas être sérieux. Mais respectez au moins les Ivoiriens. Si vous saviez que vous n'allez pas respecter les accords du dernier dialogue politique, pourquoi essayer de faire dans l'esbrouf pour tromper les Ivoiriens? Ce n'est pas sérieux.